Je suis piétiste, moi. Non, c'est pas contagieux du tout. Et c'est... Oui, parfois. Et ce n'est pas un mouvement politique non plus. Le dictionnaire Robert, il dit, c'est un membre d'une secte luthérienne qui mettait l'accent davantage sur les piétés personnelles et sur le sentiment religieux que sur la stricte orthodoxie de la doctrine. Je pense que c'est juste. Toute ma vie, j'étais toujours plus pour la piété personnelle que pour théologie. Dès mes études en théologie, c'était toujours comme ça. Mais ça, c'est mes racines. Hein. Mais je ne suis pas d'accord avec le mot sectaire. Hein. Alors, j'ai cherché plutôt en Wikipédia. Le piétisme est un important mouvement religieux protestant fondé par Philippe Jacob Spener, 1635 à 1705, un pasteur luthérien alsacien. Pour les piétistes, à l'époque, un peu comme pour les ménonites, la réforme de Luther n'est pas allée assez loin. Avant tout, pour la question de baptême et pour la Sainte Seine. Mais Spener, il ne voulait pas instaurer des autres églises. Il ne voulait pas fonder des églises évangéliques ou quelque chose comme ça. Alors, les piétistes, c'était un peu... Et le matin, ils sont allés à l'église luthérienne ou réformée, et les dimanches après-midi, il y avait leurs heures de... voilà, ils ont fait un culte dans les salons à la maison, ou parfois dans des petites salles, etc. Mais pourquoi je partage ça hein? C'est pas pour vous brouiller la tête. Hein? Le piétisme est un mouvement de réveil. Il a commencé en Alsace, s'est répandu en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, ailleurs en Europe et finalement aux Amériques, etc. Les gens étaient touchés par l'Évangile. En Angleterre et en plus en Allemagne, il y avait des régions entières qui se sont tournées vers le Seigneur. En Siegerland, peut-être certains, c'est au milieu de l'Allemagne, il y a toute une région, à l'époque certainement 100 000 personnes, où il n'y avait que des chrétiens finalement. Et même aujourd'hui, on dit que c'est une vallée avec 300 000 habitants, où il n'y a que, aujourd'hui ça a changé certainement, mais c'était connu pour... C'est aussi eux qui étaient les premiers protestants qui ont envoyé des missionnaires dans les autres pays, en Afrique, au Groenland, etc. À Herrnhut, c'était le centre du piétisme. Il faut peut-être lire une fois, regardez sur Wikipédia, il faut Graf von Zinzendorf. Graf von Zinzendorf, et après vous pouvez lire un peu son histoire. C'est incroyable, incroyable. C'est toujours ça que j'ai rêvé. Là, il parle les enfants, 10, 12 ans, qui veillaient jusqu'à 1h du mat pour prier. Parce qu'ils étaient tellement touchés par la grâce de Dieu. Parce qu'ils voulaient confesser leurs péchés. Ils étaient là, à genoux, des heures, des gamins, des plus grands. 1727, ils ont commencé une réunion prière qui a duré plus de 100 ans. 24 heures sur 24, jusqu'à 1827 ou quelque chose comme ça, un peu plus tard. Parce qu'ils étaient tellement touchés par la parole de Dieu. Moi, j'ai grandi dans le piétisme. Et entre 24 et 30 ans, j'étais pasteur piétiste. J'étais dans des granges en Suisse, dans des petits salons où j'ai prêché à des gens voilà, qui étaient allés à l'église le matin et qui voulaient entendre plus l'après-midi. Alors je peux dire, j'ai profité d'un réveil incroyable qui avait lieu en France, en Allemagne, en Suisse, etc. Un réveil. Mardi passé, dans la réunion de prière de l'entente, nous avons déjà prié pour un réveil dans la ville.
Quand la Bible parle de se réveiller, elle s'adresse d'abord aux chrétiens et au peuple Israël. On se laisse endormir si facilement. Mais assez blablaté, hein? Vous êtes venus au culte ici pour entendre la parole de Dieu et on veut maintenant lire la parole de Dieu. On veut lire ensemble Jonas 3. Si vous parlez d'un réveil, je pense que c'est le meilleur texte, Jonas. Et encore autre chose numéro 2, il ne va pas avoir un texte là-devant. Je pense, et ça c'est aussi mes souvenirs encore, à l'époque, tout le monde est venu avec sa Bible au culte. Grand, petit, tout le monde avait sa Bible, on a cherché. Aujourd'hui, on a peut-être encore le téléphone à la rigueur, parce que tout est servi aujourd'hui. Tout est accroché là, il ne faut plus rien faire. Non, pas aujourd'hui, pas ce matin. Alors, vous êtes obligé de sortir votre téléphone et voilà. 120 000 personnes vont être touchées par ce réveil. Le rêve, quoi, Personnellement, s'il y a 5 000 comme Pompée, je serais déjà le plus heureux des hommes. Ce réveil extraordinaire à Ninive, c'était certainement le résultat d'un témoin sans reproche, spirituellement à la hauteur, d'un message puissant, élaboré et d'une stratégie à toute épreuve. N'est-ce pas? C'est obligé, Allez. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route. Va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas s'est mis en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive ». Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et, quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Nivites réagissent et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstient. Parfois, il y a des thèmes qui s'imposent presque. Ce 3e chapitre commence comme le premier. C'est presque les mêmes mots. Peut-être résumer vite fait, Jonas 1 et 2. Il y a un appel. Il y a un prophète qui ne veut pas y aller. Il y a un Jonas qui s'enfuit. Il y a une mer qui se déchaîne. Il y a des marins qui font leur possible. Il y a un poisson obéissant. Il y a un Jonas qui a du temps pour réfléchir. Il y a un poisson cracheur. Il y a un prophète à terre. Et il y a encore une ville qui est sous la menace d'être détruite. Et voilà, là, on se trouve avec le chapitre 3. Si vous cherchez sur Internet Jonas 3, waouh, je le fais, vous savez trouver innombrables messages.
innombrables messages sur le thème de Jonas, la deuxième chance. Innombrables. Un peu vers cette là ou vivre avec les échecs, ou un mauvais pas qui ne nous disqualifie pas, entre autres. Innombrables. C'est bien sûr absolument juste et très important pour chacun chrétien. De mon côté, il y a 3 idées, 3 pensées qui me sont passées par la tête. J'ai bien sûr écouté les messages vite faits de mes prédécesseurs. J'ai reconnu Philippe, bien entendu, pour Jonas 1. Je n'ai pas reconnu le mystère pour le chapitre 2. C'était qui, chapitre 2? Ah, voilà. Il n'aime pas être filmé, je crois. Il faisait toujours noir, alors il n'y avait que les textes. Ouais, n'importe. Merci à eux, c'est très instructif et tout. L'église de Villers a vraiment la chance d'avoir des personnes capables comme ça. Mon premier pensée, colombe ou pigeon. Le personnage de Jonas est complexe. Je le compare un petit peu, dans un autre registre, bien sûr, à Samson. Est-ce que vous vous imaginez comme ça les serviteurs de Dieu, les prophètes de Dieu? Franchement? Samson signifie soleil. Est-ce que si vous pensez à Samson, vous pensez à soleil? Non, je ne crois pas. Moi non, même si j'aime trop Samson. Jonas, lui, il signifie colombe. Jonas, une colombe? N'était-il pas plutôt un pigeon? Voilà, oui. Regardez sa façon d'être. Oui, voilà. Ça vous laisse penser à un pigeon, à un colombe? Ou pas plutôt un pigeon? Peut-être voyageur, je l'ai noté comme ça. Voilà. Là, j'aurais tout un petit exposé sur les colombes et pigeons dans la Bible, mais je ne fais pas, parce que c'est déjà trop. Parce que c'est intéressant. Nous voulons tous être des colombes, symbole de pureté et de prestance. Vous avez déjà vu un magicien sortir un pigeon de son chapeau? Ben non, c'est toujours des colombes blancs et tout ça. Mais sommes-nous pas souvent comme Jonas, des pigeons? Nous voulons nous enlever comme des symboles de paix, mais trop souvent nous sommes par terre en train de picorer les miettes. Ils sont là. Le message que Jonas apporte à Ninive était simple. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. En d'autres termes, revenir vers Dieu, le retour vers Dieu. Et c'est intéressant de constater dans l'histoire de Jonas que tout le monde écoute ce message. Tout le monde fait demi-tour. Les marins font demi-tour, les Ninivites font demi-tour, Dieu fait demi-tour, tous, sauf le prophète. Mais ça, ce n'est pas vraiment moi dont parler, parce que là, on trouve plus après dans le chapitre 4. Jonas est peut-être allé à Ninive. Il a fini d'obéir à Dieu, mais j'ai l'impression que son cœur n'a pas changé. Je peux le dire comme ça. Si vous n'êtes peut-être pas d'accord, bon là, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Si vous lisez l'histoire de Jonas, Jonas était tout sauf sympathique. Il était égoïste, nationaliste, raciste, râleur, obstiné. Je ne voulais pas Jonas dans mon église. Jamais. Mais ce Jonas est un peu un symbole de nous tous. Parce que, et ça, c'est ma deuxième pensée, la parole nous dépasse.
la parole nous dépasse. Ce que Dieu fait et comment il le fait nous dépasse toujours. Et ça nous laisse souvent démunis sur les fesses. Le réveil de Ninive n'est pas le résultat d'une stratégie sans faille, ni d'un témoin comme il faut, ni d'un témoignage sophistiqué, mais d'un Dieu qui fait grâce. D'un Dieu qui plante dans les cœurs la repentance. Vous avez remarqué, Jonas, parfois on prend ça comme une manque de Jonas. Il a fait qu'un jour de marche et s'arrêter. Hein, parfois on entend que c'est un manque de... Non, hein, je ne crois pas. Hein. Jonas n'a même pas pu faire vraiment le tour de la ville. Un jour, et déjà, le réveil a commencé. Une journée a suffi pour déclencher un réveil inimaginable. N'est-ce pas possible? Peut-être que c'est là un peu la frustration de Noé dans le chapitre 4. Tout ça pour ça. À peine j'ai commencé enfin mon ministère que tu as déjà plus besoin de moi. On croit être le centre, l'instrument de quelque chose de grand, mais finalement, je suis qu'un rouage quelque part dans l'histoire de Dieu qui déclenche quelque chose. La parole nous dépasse. Un réveil ne peut pas être produit. Un réveil, c'est un acte de grâce. Un réveil ne peut pas être déclenché. La Bible nous dit que l'Esprit souffle là où il veut et quand il veut, comment il veut. Nous ne sommes pas des dispensateurs, je ne sais pas, de la grâce de Dieu. Jonas est certainement d'accord, j'espère, hein, avec moi quand j'ai dit qu'on demande aux serviteurs rien d'autre que d'être fidèles. Et même si nous prenons notre courage entre les deux mains, et même si nous allons avec notre message parmi les loups, et même si nous avons une foi qui déplace les montagnes, la parole nous dépasse toujours. Vous savez quoi? J'aime encore apprendre des choses. Hein? Il n'y a pas d'âge où on n'apprend pas. Hein? Et j'aime personnellement encore apprendre à laisser faire Dieu. Et j'ai besoin encore apprendre à laisser faire Dieu. De comprendre et d'accepter de plus en plus que la parole me dépasse. Pour ne pas finir mon ministère en observant et en se plaignant parce que le soleil tape trop fort. Comme mon ami pasteur qui nous a mariés, hein, Christina et moi, il y a longtemps. Hein. Il n'a jamais accepté finalement à la fin de son ministère que malgré son engagement sans faille, il a toujours ramé avec les églises qu'il avait toujours piétinées. Et à côté, les autres, tout était présenté sur les tableaux d'argent. Tout coulait, tout marchait. La parole nous dépasse. Et les enfants, hein, parfois on se demande, peut-être vous vous êtes déjà demandé, hein, pourquoi mes enfants ne sont pas tous avec le Seigneur? Pourquoi, avec tout ce que j'ai fait, avec tout le mal que je me suis donné, il y a quand même encore certains qui ne veulent pas. Et des autres, ils font rien de plus, c'est rien de spécial, ils sont peut-être même pires, hein, mais là, tout le monde, des croyants, ils sont dans le ministère. Parce que la parole nous dépasse. Et le fruit de mon travail, et la recherche de la personne qui veut partager un jour la vie avec moi, et les souffrances, la parole me dépasse.
Et mon troisième point, vous êtes avec moi là, vraiment? Ouais, je ne suis pas sûr. Hein? Troisième point, sommes-nous prêts? J'ai l'impression que la vraie question du livre de Jonas n'est pas est-ce que le méchant peut changer? La vraie question de Jonas, c'est suis-je capable de vouloir que le méchant change? Suis-je capable d'accepter la miséricorde de Dieu, même pour mes ennemis? C'est ça la question que pose Jonas, le livre de Jonas. Ninive était un foyer de crimes et de corruption. Vous voulez entendre ce qu'on dit de Ninive? Peut-être qu'il l'a lu, ça, je ne sais pas. C'est le prophète Nahum qui nous parle. Malheur à toi, ô ville. Et c'est Ninive qui parle. Qui te répand le sang, ville, où tout n'est que fraude et extorsion. Qui ne met pas de terme à toutes ces rapines. Fouet qui claque, fracas des roues, des cheveux au galop, déferlement de chars, charges de cavaliers, flamboyant des épées, éclairs de lance, blessés sans nombre, amas de corps, à perte vue des cadavres, on trébuche sur eux. Tout cela à cause de nombreuses débauches de la prostituée à la beauté si séduisante, experte en sortilèges, qui asservissait les nations par ses prostitutions, de même que le peuple par ses enchantements. Nahum chapitre 3, versets 1 à 4. Sommes-nous prêts? Sommes-nous libérés de nos préjugés? J'entends presque crier, Jonas. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Faire n'importe quoi. Et avec une brutalité sans borne, en bafouant tout ce qui est humain. Et puis, il suffit de marcher un peu dans le sac et tout est oublié. Non! C'est ça, la fameuse justice de Dieu? C'est ça? Et moi, ton prophète, je m'éloigne un petit peu de ton chemin. Et qu'est-ce que tu envoies, la cavalerie? Hein? Tempêtes, mer, poissons, tout. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à accepter que le Seigneur est miséricorde avec les autres, avec ceux qui me font du mal, à ceux qui ne sont pas gentils avec moi, qui font n'importe quoi? C'est ça aussi la question de Jonas, un peu. Le Seigneur a-t-il pu allumer la flamme dans mon cœur qui brûle pour ceux qui ne connaissent pas Jésus? Ninive était placée devant leur destin. Dans 40 jours, quick. Est-ce que le monde sait ce qui les attendent s'ils ne croient pas en Jésus-Christ? Je n'ai pas mis pour rien mon t-shirt. Je n'ai pas mis pour rien. Parce que je trouve que c'est un peu un symbole. Vous voyez, c'est très beau. Hein? C'est Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, c'est un témoin qui marche comme ça. Mais c'est que la demi-vérité. Vous voyez ça? Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça. Et c'est ça. Nul ne vient au Père que par moi, que Ninive a fait tourner. C'est ça. Nul ne vient au Père par moi. C'est ça que les piétistes à l'époque avaient tourné vers le Seigneur. Et ils étaient à genoux pendant les heures pour le pardon de leurs péchés. C'est ça. C'est vraiment, c'est complètement démuni aussi. Dans les différents baptêmes qu'on avait chez nous dernièrement, dans les témoignages, je ne trouve pas la repentance. Je trouve Jésus qui vient dans ma vie, qui change, et tout, etc. Tout bien, tout bon. Mais le
comprendre que je suis pécheur et que je n'ai pas de chance devant Dieu. Et si je ne fais pas ce pas, je suis pour toujours loin de Dieu dans l'éternité en enfer. Hein, cette compréhension du péché dans ma vie, où est-elle? Où est-elle? Alors, est-ce que le monde sait ce qui les attend s'ils ne croient pas en Jésus-Christ? Dieu nous dit par l'histoire de Jonas qu'il est capable de renoncer à son jugement. Et il l'a fait en Jésus-Christ. Il l'a fait. Et il l'a fait dans ta vie. Il l'a fait. Il a renoncé le mal qu'il a prévu dans ta vie. S'il y a un secret à connaître pour un réveil, il se trouve dans la lettre aux Romains. Un réveil pour toi et en conséquence, un réveil pour tout le monde. Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne vont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il écrit dans les Écritures, un de mes versets préférés, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Colombe ou pigeon? Est-ce qu'on peut apprendre ensemble de laisser la place à Dieu, d'agir Dieu, de faire à lui ce qu'il veut faire, laisser la place vraiment à lui. Laissez Dieu faire dans ma vie, dans votre vie. Sommes-nous prêts à chausser nos pieds et aller pour dire, voilà, dans 40 jours, voilà. Il y a un moment dans la vie où c'est fini, où il faut avoir pris cette décision. C'est ça aussi le message de Jonas. Et après, il y avait encore quelque chose de super bien, mais ça concerne moi plutôt. Super bien, parce que même si le message que j'ai fait maintenant ce matin était complètement nul, vous n'avez rien compris, dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire là devant? C'est sans importance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Ça m'a trop plu à Jonas. Lui, il dit une phrase tout bête, et bouf, le Saint-Esprit déclenche quelque chose de formidable. Et ça, c'est un peu ma prière, même si vous êtes presque endormi ou vous pensez, wow, qu'est-ce qu'il raconte là? Non, le Saint-Esprit peut rentrer dans vos cœurs, il peut changer tout. Et peut-être même vous amener à genoux cet après-midi devant ce Dieu puissant en disant, je suis pécheur, j'ai besoin de ton pardon. Je veux trouver cette vie éternelle avec toi. Alors, transforme ma vie tout entière. Voilà, Jonas.